Est-ce que l'écran apparaît? Est-ce que vous voyez le document de correction de la deuxième série? Oui, madame. Très bien. Alors, on commence. Alors, le deuxième exercice en énoncé. Vous avez un petit modèle. Alors, un MCD où on a trois entités. Personne, enfant et maison. Les entités, on a deux relations. Père 2, un enfant a un père, a un seul père. Une personne peut ne pas être père, 0, ou bien peut être père de plusieurs enfants. Et habite est une relation de dimension 3. Donc, un enfant habite dans une maison avec une personne. Toutes les cardinalités sont de type 1N, 1N et 1N. Et on vous donne deux règles de gestion. La première règle, les enfants habitent avec leur père. La deuxième, contradictoire, les enfants n'habitent pas avec leur père. La première question est, le modèle présenté répond à quelle règle de gestion? Alors, vous avez peut-être vu le corrigé. Alors, devant nous, on a une relation binaire et une relation de dimension 3 qui n'est pas décomposée. Qui veut dire cette relation malgré la présence de la relation père 2, qui est une relation père-fils. Et on avait dit la dernière fois que chaque relation père-fils est une CIF. Est une CIF de quoi vers quoi? La relation est une CIF de quoi vers quoi? Du fils vers l'enfant, vers le père. Eh bien, du fils vers le père. Le fils est celui qui porte la cardinalité 1-1 et le père, c'est l'entité de l'autre côté. Donc, on a une CIF de enfant vers personne. En cours, on avait vu comment décomposer une relation avec une CIF, en utilisant une CIF, mais sous un ensemble de conditions. Un ensemble de conditions. Alors, comme la relation n'est pas décomposée, comme le modèle, c'est le modèle final, et notre relation n'est pas décomposée, ça veut dire qu'il y a au moins une condition qui n'est pas vérifiée. Est-ce que vous êtes d'accord? Comme elle n'est pas décomposée, donc sûrement, il y a une certaine condition qui n'a pas été vérifiée, pour cela on n'a pas pu décomposer. Est-ce que vous êtes d'accord jusque-là? Oui. Oui. Oui, alors si tout était OK, on aurait pu éliminer la patte de la cible de la relation habite, qui veut dire on aura habite uniquement entre enfant et maison. Ben, si je veux trouver la personne, je parcours la cible. On va citer ensemble les conditions de décomposition. Alors, on désire décomposer la relation habite de dimension n égale à combien? N. Oui, n égale à, dans ce cas, 3. 3 sont très bien. En utilisant la CIF paire 2 de enfant vers personne. La première condition dit n doit être supérieur à 2. Est-ce que n est supérieur à 2? Oui. N égale à 3, c'est supérieur à 2. La deuxième condition, l'existence d'une CIF, on l'a, où les entités de la CIF doivent participer à la relation qu'on cherche à décomposer. C'est quoi les entités de la CIF ici? C'est Enfant, personne. enfant et personne. Et ces deux entités participent à la relation habite, donc la deuxième condition est vérifiée. On passe à la troisième condition qui dit, alors que dit la troisième condition? Il faut que K, qui est le nombre d'entités sources de la CIF, alors K égale à combien?
J'ai combien d'entités sources? 2. Là, la source. Une. Une. Hadi la source ou hadi c'est la cible. Donc, une entité source. Alors, K doit être inférieur à N moins 1. N égale à 3. N moins 1 égale à 2. Donc, 1 est inférieur à 2. C'est vérifié. Jusque-là, est-ce que c'est bon? Très bien. Alors, Maya, très bien. Ok, alors nous reste. Madame, vous pouvez nous donner de dire c'est quoi le cas? S'il vous plaît. K, c'est le nombre d'entités sources de la CIF. Maintenant, le nombre d'entités, la flèche. C'est une relation binaire de type père-fils. Elle traduit une CIF du fils vers le père. Donc maintenant, mon enfant, la flèche va vers personne. À part la cible, شحال les entités. À part la cible. Amiroche. Ça se coupe. Ou non. Est-ce que ça se coupe? Le son a eu trop pas? Non. Ben oui. Très bien. Oui, madame, j'avais Alors, une coupure. la coupure. Alors, à part la cible, قلت لك شحال قعدوا لي من entité. وحده اللي هي K. Donc K égale à 1. Une entité source. Une entité source. Alors, les trois conditions sont vérifiées. La dernière, il faut que la CIF et la relation à décomposer portent sur les mêmes occurrences. Il faut que la CIF, paire 2, et habite portent sur les mêmes occurrences. Ça veut dire quoi? Ça veut dire la personne qui apparaît avec l'enfant dans la relation habite doit être la même personne avec laquelle apparaît enfant dans la relation père 2. Est-ce qu'on est d'accord? Madame, s'il vous plaît. Non, Cette dernière partie. Pour la oui. condition. Alors, voilà, la dernière condition est la plus importante et la plus délicate. La dernière condition, je trouve la CIF, père 2, et la relation à décomposer, habite, doivent porter sur les mêmes occurrences. Je m'entends porter sur les mêmes occurrences, ça veut dire un enfant avec une personne dans une maison. La personne qui est l'enfant doit être la même la relation père 2. Ici, on va dire les mêmes occurrences. En termes de règles de gestion, on va dire quoi? On va dire en termes de règles de gestion. Comme règle de gestion. Alors, comme la personne avec laquelle habite, la personne qui apparaît avec l'enfant dans la relation habite, la personne avec laquelle habite l'enfant. Est-ce que vous êtes d'accord? La personne avec laquelle il habite avec cette personne, oui ou non? J'attends votre réponse. Je répète. Vous voulez que je répète? Oui, Ah madame, oui, s'il vous plaît. Je répète, oui. Alors, on a les trois conditions qu'elle nous vérifie. Avec la dernière condition qui dit il faut que, pour que je puisse décomposer en utilisant la CIF, il faut que la CIF et la relation à décomposer portent sur les mêmes occurrences. On a fait l'exemple, mais il n'est pas décomposé. On est en train de chercher ce modèle répond à quelle règle de gestion. J'explique c'est quoi porte sur les mêmes occurrences. Alors, la relation habite.
habite, qui نحب ندير une occurrence de habite, واش ندير? Je prends un enfant, une personne et une maison. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui. Très bien. كي نحب نلقى une occurrence de paire 2, واش ندير? Je prends un enfant et une personne. D'accord. Alors, لو كان هنا عندي في هاد les occurrences de habite عندي E1 avec P1 dans la maison M1. هذه c'est une occurrence. Sous quelles conditions نقول بلي عندي les mêmes occurrences que paire 2? واش لازم نلقى هنا؟ شوفوا مليحة هنا كتبت E1 avec P1 dans la maison M1. واش لازم نكتب هنا؟ E1 avec quoi? Porte sur les mêmes occurrences. لازم نلقى les mêmes. Très bien. لازم نلقى E1 avec P1. لو كان نلقى هنا E1 avec P2 نقول باللي il ne s'agit pas des mêmes occurrences. لقيت هنا E1 avec P1 dans la maison M1 وهنا لقيت E1 مع P2. Ça veut dire quoi ici? واش معناتها؟ معناتها l'enfant E1 habite avec la personne P1 et cette personne n'est pas son père. C'est pas son père. Très bien. N'est pas son père parce que son père c'est P2. Avec le E1, la relation père 2, son père c'est P2. Est-ce que je peux décomposer dans ce cas? Est-ce que dans ce cas je peux décomposer? Ou je crois que comme la dernière fois, comme ça. C'est pas faisable. C'est pas faisable. Sans perte d'information. Donc, quand je décompose la pâte, la procédure de décomposition, on élimine la cible, les personnes, de la relation à décomposer. La pâte, E1 habite dans la maison M1. Est-ce que je peux récupérer la personne avec laquelle l'enfant habite? Nous, quand nous allons le paire 2, si je vais à paire 2, واش نلقى؟ اسكو نلقى P2 pardon, اسكو نلقى P1 la personne avec laquelle habite E1. Allô? Non, madame. Deux entités différentes. نلقى une autre occurrence اللي هي P2 اللي هو le père de l'enfant c'est P2. Mais l'enfant E1 il n'habitait pas avec P2, mais avec P1. Alors, le modèle HEDA n'était pas décomposé. Est-ce que parce que les enfants habitent avec leur père ou bien parce que les enfants n'habitent pas? Alors, n'habitent pas. leur père. Comment je vais répondre à cette question? Le modèle répond à la règle numéro 2. 2. Très bien. Donc, notre modèle répond à la règle numéro 2. Bon, je compte trouver les noms. Ryan, c'est bon? Pour la dernière condition. Ryan, tu m'as demandé de réexpliquer le dernier point. Attends, je le message. Est-ce que c'est bon? Bon, est-ce que c'est bon pour tout le monde? Donc, le modèle répond à la règle de, donc c'est le modèle présenté correspond à la règle de gestion numéro 2. Les enfants n'habitent pas avec leur père. En effet, j'ai expliqué, s'il répondait à la première règle de gestion, le modèle aurait été décomposé parce que la relation père 2 représente une cif. Chaque relation père-fils présente une cif du fils vers le père qui porte les mêmes occurrences, même maintenant. Puis la relation habite, un enfant apparaît avec une personne dans la relation père 2 et cette personne est la même avec laquelle il apparaît dans la relation habite. La deuxième partie, la deuxième question, elle a donné le modèle de données correspondant à l'autre règle. L'autre règle, c'est la règle 1. C'est la règle 1. Alors, si je prends la règle 1, les enfants habitent avec leur père. Maintenant, P1, E1 apparaît avec P1
dans habite et P1 c'est son père. Donc je peux décomposer. Comment devient le modèle? Tout à l'heure, on élimine quoi? De habite vers personne. Habite vers personne. On élimine la patte de personne dans la relation habite. On élimine la cible de la CIF. Elle est la cible. OK. J'élimine cette patte. Donc, j'ai simplifié. J'ai une relation, deux relations binaires. Donc, on a E1 habite à la maison M1. Et si je veux avoir la personne avec laquelle habite l'enfant, je parcours paire 2, donc je retrouve la personne. OK, donc là, si vous avez la réponse, on a décomposé. Bon, il n'y a pas de cardinalité, pardon, il n'y a pas de cardinalité. On a décomposé. Et comme la dernière fois, à chaque décomposition, on vérifie les cardinalités. Donc, je mets un N pour dire, pour dire il habite avec plusieurs personnes, mais il habite dans plusieurs maisons. Et dans une maison habitent plusieurs enfants. Chaque enfant a un et un seul père. Donc, voici le modèle. Oui. On peut changer la relation personne à père. Personne هذه نسميها père. Oui. ما نبدل والو نخلي le modèle tel qu'il a été donné. On a comme une portion du MCD. بالك هذا il va participer à d'autres relations. D'accord? Dans notre exemple, c'est une partie du MCD. On ne touche pas au nom. Du moment que tout est vérifié, normalisé, alors je touche au nom de l'entité. Je vais la garder telle qu'elle est. J'ai pu seulement simplifier la relation. D'accord? On n'a pas de problème en ce qui concerne le nom des entités. OK? Est-ce que vous êtes d'accord? D'accord. OK. Alors, le troisième exercice, on vous donne un MCD. Alors, vous avez agent, matricule de l'agent, le nom, le type de congé, code du type et libellé du type, et vous avez une relation entre les deux, prendre congé. Dans la relation, la date de début du congé et la date de fin. Ici, un N pour dire quoi? Un N côté agent. Ça veut dire un agent. peut prendre plusieurs congés. L'agent est rattaché à plusieurs types de congés, monsieur le congé. Un N pour dire un agent peut prendre plusieurs types de congés. C'est ce que je dis. Un smart congé. Oui. Non, parce que Ah, d'accord. Oui, c'est ça. On va dans un N pour dire un type de congé peut être pris par plusieurs agents. De la manière, je vais lire les cardinalités. À parmi un petit complément d'information, le premier type de congé, bon, pour expliquer c'est quoi ce type de congé, annuel, exceptionnel, maladie, etc. On va Madame, oui. Madame, avant de passer à l'exercice 3, Madame, il y a des questions dans le chat qui concernent l'exercice 2. Oui, j'ai posé ma question. قلت لكم est-ce que فهمتوا واحد ما هاجر وين وقيلا دوك جيتي Madame, mais comme ça, si une personne n'a pas d'enfant. Bon, Hajar, je vais expliquer. Si une personne n'a pas d'enfant, ما يهمنيش أنا où habite la personne, يهمني où habite l'enfant et avec qui. D'accord? Où habite l'enfant et avec qui. Ce qu'on cherche. Alors, pour la dernière condition qu'on a pour qu'on puisse décomposer, il faut qu'il s'agisse des mêmes cardinalités. J'étais en retard, parce qu'on a très bien expliqué. On a pu c'est bon. Maintenant, on a décomposé. Maintenant, une perte d'information. Alors, quand on dit une paque, ça ne m'intéresse pas, شوفوا, un enfant habite avec son père. On a دخلت la personne. Donc, quand l'enfant habite son maison, le M1 habite les maisons M1 jusqu'à M100, il va apparaître dans habite 100 fois avec P1.
يقعد هذاك البي ان معاه. Est-ce qu'on est d'accord? C'est la même personne اللي تقعد تبان معاه 100 fois. وهذيك la personne, c'est celle que je retrouve dans la relation père 2. Son père, il habite avec son père. Alors on peut décomposer. Donc, tu fais on peut décomposer. Alors, si j'élimine هاد la pâte. Alors, كيما كانت عندي la pâte مع الأول. Par exemple, هنا كنت كاتبة le loyer. Par exemple, le loyer, quand il habite la maison, c'est quoi ce loyer? La nouvelle information, نحب نعمر le loyer. هاد le personne P1 يبان معايا inutilement 100 fois. 100 fois. لو كان نبدل الواي تاني نعاود لو كان ندير une rectification sur la personne, je vais la faire 100 fois dans la relation habite. Alors, sinon, si j'élimine هاد la pâte, si je fais une modification du matricule de la personne, je le fais une seule fois dans l'entité personne reliée avec l'enfant. Si l'enfant n'habite pas avec son père, on a décomposé, donc il habite dans une maison avec qui? Avec son père. Si l'enfant n'habite pas avec son père, en d'autres termes, si père 2 et habite ne portent pas sur les mêmes occurrences. Et on a décomposé. Je peux retrouver où habite l'enfant, mais père 2, mais il va vers la personne ou bien les personnes avec lesquelles il habite. Un enfant habite avec une personne autre que son père. Donc, si j'avais décomposé, j'aurais une perte d'information. La personne avec laquelle il habite. Donc, avant de décomposer, il faut vérifier la dernière condition. Hajar, est-ce que c'est bon? C'est bon? Il n'y a pas de message. Oui, c'est clair, madame. C'est clair, merci, Ryan. Hajar, tu as posé ta question, mais tu n'as pas donné signe de vie. Ok, l'essentiel. Tout est bon. On passe au troisième exercice. Alors, le troisième exercice, on a le modèle. Ça donne un complément d'information qui dit un agent peut prendre le même type de congé à des dates différentes. On va être à l'ONA. Est-ce que ce modèle répond à la réalité, à cette réalité? Sinon, proposer un autre modèle. يعني كي شوف كنقول لكم هذه المانيير معناتها باينه بلي رانا في الصينو باينه بلي le modèle ne répond pas à cette réalité. Alors, le modèle واش يقولنا un agent peut prendre plusieurs types de congés et pour chaque type عندي une date de début du congé une date de fin. Donc حبيت ندير بلي un agent peut prendre le même type de congé plusieurs fois. Est-ce que هذا le modèle يساعدني? Sinon pourquoi? Non. لا علاش ما يساعدنيش؟ Parce que pour chaque type, il y a une seule date de début et une seule date de fin. Très bien, parce que si je fixe l'agent et le type de congé, on a une date de début, une date de fin. Soit j'écrase, à chaque fois j'écrase, donc je n'aurai qu'un type de congé pour un agent donné. On a les congés du même type pour un agent donné. Les domaines de valeur, ou un domaine de valeur, comme je ne peux garder qu'une valeur, donc je vais les écraser. D'accord? Corriger le modèle, proposer un autre modèle. On faire participer la date de début comme entité. Très bien. أنا عندي مشكل في هذوما les deux dates. نخرج وحدة منهم، معليش ما نخرجش date fin. Je préfère date début parce que هي اللي نعرفها réellement. Alors date début نخرجها برا comme entité. بس ما نسميهاش date début، نسميها date. هي دايما l'entité date واسمها date وفيها l'identifiant تاعو date ودايما elle porte les cardinalités 0n. Toujours l'entité date porte les cardinalités 0n. علاش 0n؟
0, il faut prendre congé. Hein. Et d'être 0, ça veut dire c'est une date, les mettre bench. Il y a des dates qui n'apparaissent pas d'en prendre congé. Maintenant, il y a des dates où aucun agent n'a pris congé. Les week-ends, par exemple. D'accord, jour férié, où il n'y a pas d'activité. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui. Ou qui dire N, virgule, N, mais il y a une date où plusieurs agents ont pris leur congé. Alors, date début, tu as tous les dates. Ou date fin, je la garde. Alors, de cette manière, d'abord, le modèle présenté ne répond pas à la réalité. Un agent peut prendre le même type de congé à des dates différentes. Suivant le modèle, un agent et un type de congé, on a une seule date de début et une seule date de fin, qui veut dire un agent ne prend un type de congé qu'une seule fois. Ce n'est pas là le complément. On corrige pour qu'il puisse prendre le même type de congé plusieurs fois. On propose le modèle suivant, ou je dis le modèle qui m'a dit la date fin. خرجنا date de début, date, c'est le calendrier. La date fait les jours de l'année. 0N, on a expliqué 0 pour dire qu'il y a des dates où il n'y a pas de congé. Ou N pour dire à une date donnée, je peux avoir plusieurs congés. On a gardé un N, un N. Donc, l'entité date représente le calendrier, toutes les dates de l'année. Alors, on met toujours 0 comme cardinalité minimale. Il y a des dates où il n'y a aucune activité. Et voilà, la participation de date, c'est pour la date de début, puisque date de fin, je l'ai gardée dans la relation. Est-ce que c'est bon pour le troisième exercice? Il n'y a pas d'autres questions pour le MCD? Si vous avez des questions, posez-les. Madame, vous pouvez voir le chat. Allez, نشوف الشات oui. Voilà. D'accord, ما شفتش الشات. كيفاش cardinalité 1. شكون اللي كتب لي كيفاش cardinalité? On peut savoir où habite personne si on a son enfant. Amiroche, alors, madame, c'est quoi la différence entre date et un attribut de la relation? Et la date est une entrée. Très bien, bonne question. On a parlé pour la date fin reste dans son congé, tout est. Alors, d'abord, Amiroche, c'est quoi la différence? شوفوا مليح. هنا عندنا date comme propriété. ولقينا باللي في les occurrences de la relation, un agent لازم يكون عنده un seul type de congé. وحنا قلنا حبينا c'est un besoin de gestion, حبينا نديروا باللي un agent يقدر يكون عنده plusieurs types de congé. المشكل تاعنا كان في les dates début date اللي هما domaine de valeur. À chaque fois لازم garder une seule valeur, donc je vais écraser le reste. قلنا نخرجوا date commandité. واش حبينا نقصدوا؟ حبينا نقولوا باللي dorénavant date de début fait partie de la clé de la relation. فرق. Qui تكون propriété, elle ne participe pas à l'identifiant de la relation. Ça qui تكون entité, elle participe à la clé de la relation, à l'identifiant de la relation. Donc, qui تخرج هنا, je l'ai défini comme entité. Un agent donné pour un type de congé donné pour une date donnée, une date fin. On peut garder هادو fixe et je fais varier date. C'est des occurrences différentes, ماشي la même occurrence. معناتها لما نحتاج نكرازي نبدل برك la date. Donc là, j'en prends le même type de congé à une date D1. On va dire يعاود يبان comme identifiant le même agent, même type de congé, à une date D2, il ne s'agit pas de la même occurrence. D'accord, Mélange? Quand l'identifiant est بدل, il s'agit d'une autre occurrence. معناتها هذيك date دخلتها في l'identifiant de la relation. Et elle me permet de distinguer les occurrences. Alors, comme là, le même agent, le même type de congé, redonne plusieurs fois, mais avec des dates différentes, donc, il s'agit de différents tuples, des tuples différents.
Est-ce que c'est OK? Amirouche, Oui, madame, merci. je vous en prie. Tout est Abdelnor. قلت لي pourquoi date fin reste d'en prendre congé. حنا خرجنا date début et le problème était réglé. على نزيد نخرج date fin. على بالي خليتها. لو كان عندي une autre complication ولقيت بلي كي نخرج date fin je vais résoudre mon problème. لو كان راني خرجتها ثاني درت une autre patte ندير هنا par exemple deux pattes نحي هذه منها وندير deux pattes هنا deux rôles وهنا نكتب début وهنا نكتب fin. Mais هذا il est bon, il satisfait mes besoins. Je préfère une relation de dimension 3 que une relation de dimension 4. D'accord? Je n'ai aucun problème à date fin comme propriété, pardon. Donc, je vais la garder. Ryan, on peut la faire. La dernière fois. Une conception. La conception du MCD, mais si science exacte, mais si qui est mal maths, 1 plus 1 égale à 2, l'asme égale à 2. C'est une conception. Sa manière de voir la chose. Ou sinon, qu'il y ait une bonne conception, qu'il y ait une mauvaise conception. C'est bon, oui, elle répond aux besoins. Je n'ai pas de problème de mise à jour, je n'ai pas de problème de normalisation, etc. Mais, je vais noter vos réponses. Je préfère que ça soit une relation de dimension 3, une relation de dimension 4. OK, Ryan? Oui, madame. Oui. هذا هو الفرق. Je vous en prie. هذه la différence. Chacun sa manière de voir la chose. Ou sinon, qu'il y ait une bonne réponse ou qu'il y ait une mauvaise réponse. Donc, si madame, oui. madame Flantiti date. C'est bon, madame. C'est bon. قلت لك ياخذ دو بات وحده باش تقول ديبي فان وشنو قدام شاك بات تكتب ديبي ولا تكتب فان باش نعرفوا شكون ديبي شكون فان. Oui, c'est bon, madame. Merci. Je vous en prie. تواد سي بون مازالك هنا تواد bon c'est la fin de la série. قلت لكم que le premier batch je vais vous préparer. Bon, on a commencé à faire en présentiel mais on n'a pas terminé donc je vais le préparer pour la prochaine fois. On va passer à un nouveau chapitre qui est le modèle conceptuel des traitements. Comme Maya, on commence. Oui. Très bien. Alors, avant de vous montrer ce modèle conceptuel des traitements, je vais vous rappeler que je vais faire un partage. Bon, la définition, qu'est-ce qu'on dit? C'est le modèle utilisé par la méthode Meurice. C'est-à-dire, je ne vais pas trouver MCT pour une autre méthode autre que la méthode Meurice. Et on rappelle que Meurice, c'est la méthode de conception de systèmes d'information automatisés. Au niveau conceptuel, je vous rappelle que Meurice est une méthode par niveau. C'est les niveaux d'abstraction. Les niveaux d'abstraction, et on l'utilise pour présenter les traitements. On parle pour les traitements, et on rappelle aussi que dans Meurice, le système d'information est vu suivant deux aspects, l'aspect donné et l'aspect traitement. S'il vous plaît, patientez, donc nous le pardon. Oui, alors, je suis là. OK. Donc, c'est le modèle qu'on va utiliser avec la méthode Meurice pour présenter l'aspect dynamique qui représente les traitements. Est-ce que vous vous rappelez des niveaux d'abstraction? On les a vus en chapitre 1. Bon, je vais vous les rappeler rapidement.
Donc ici, vous avez les niveaux d'abstraction, parce que vous voyez cette partie. Vous avez les deux aspects du système, l'aspect statique et l'aspect dynamique. Le principe de Meurice, c'est la séparation des données des traitements. On sépare les données et les traitements. Pour cela, on va créer deux équipes. Wahda sera chargée de la conception des données et l'autre sera chargée de la conception des traitements. Et c'est une méthode par niveau, les romans conceptuels, organisationnels, logiques, et opérationnels, physiques. Là, on est au niveau conceptuel. On a vu le MCD. Parce qu'on a le MCD était conçu par l'équipe des données. Donc, en parallèle, il y a deux équipes, une qui fait les données, l'autre fait les traitements. Donc, en parallèle, une autre équipe va concevoir les traitements de la construction d'un MCT. Les deux cas, on va répondre à la question quoi. Alors, on a quoi, quelles sont les données traitées, ou on a quoi, que fait notre système, que fait le système, donc le MCT. Est-ce que c'est bon? Alors, je retourne à mon document. Alors, comme pour les données, on avait un ensemble de concepts manipulés. La même chose pour les traitements. Le premier concept, c'est l'action. Alors, pour le MCD, c'était la donnée. Ou c'est la plus petite quantité d'informations manipulées. Alors, pour le MCT, c'est l'action et c'est le traitement le plus élémentaire dans le système d'information. Par exemple, la scolarité des étudiants, l'enregistrement des absences est une action. Je mets élémentaire, je ne peux pas la décomposer. Je suis en train de enregistrer les absences. Nous avons comme traitement délibération. La délibération. La délibération fait les traitements, mais traitement c'est délibération. Fait le calcul des moyennes, fait la déduction de la décision, fait l'établissement du PV de délibération. Quand je détaille, j'aurai plusieurs actions plus élémentaires. OK. Maintenant, enregistrer les absences, je ne peux pas le décomposer. Je vais l'appeler action. Action. Action reflète un traitement. L'action, c'est un traitement. C'est le traitement le plus petit dans mon système d'information. Alors, pour déclencher un traitement, le système est dans un état stable jusqu'à l'arrivée de ce qu'on appelle événement. Un événement. C'est quoi un événement? C'est un fait réel. L'environnement, qui a pour effet le déclenchement d'une ou plusieurs actions dans notre système d'information. Alors, mon système se trouve dans un état stable jusqu'à l'arrivée d'un événement, qui se passe dans mon environnement et qui provoque le déclenchement de quoi? De plusieurs actions, de plusieurs traitements. De plusieurs actes. Par exemple, quand est-ce qu'on enregistre les absences? C'est quand c'est la fin de la séance. Alors, fin de séance, c'est l'événement qui va déclencher l'action enregistrer les absences. Donc, l'événement fin de séance déclenche le traitement enregistrer les absences. OK? Est-ce que c'est bon jusque-là? Oui, madame. Très bien. Alors, on va parler de l'opération. C'est quoi l'opération? C'est un ensemble d'actions. On va regrouper les actions qui s'exécutent d'une manière enchaînée et on va les appeler une opération. Donc, c'est une suite ininterruptible, qui veut dire qu'on ne peut pas interrompre sans interruption. De quoi? D'action. C'est un ensemble d'actions où il n'y a pas d'interruption, qui veut dire un ensemble d'actions enchaînées qui s'exécutent l'une après l'autre
Donc, les actions s'exécutent l'une après l'autre sans attente d'autres événements autres que le déclencheur principal. Notre système se trouve dans un état stable jusqu'à l'arrivée d'un événement. Et cet événement provoque l'exécution. Qui m'a fait l'exemple, c'est une action, mais en réalité, c'est une ou plusieurs actions. Alors, ces plusieurs actions, on les appelle une opération. Et là où on a la délibération, c'est un ensemble d'actions. Une action, c'est un ensemble. Donc, c'est une opération. La délibération est une action composée de plusieurs actions telles que calculer des moyens, déduire la décision et établir le PV de délibération. Avant de déclencher l'opération, on a une synchronisation. Une synchronisation. C'est quoi cette synchronisation? C'est le point d'attente des événements déclencheurs d'une opération. Alors, une opération peut être déclenchée par un événement, mais ça peut être plusieurs événements. Je marque le point d'attente jusqu'à l'arrivée de tous les événements nécessaires au déclenchement. Oui, je déclenche mon opération. Je vais mettre un point d'attente. On l'appelle synchronisation. Où est la synchronisation? Donc, c'est une opération logique. À l'aide des opérateurs logiques et ou non, etc. Oui, je vais composer plusieurs événements. Donc, je peux écrire par exemple non A et B, A ou B, etc. Et A, B, sont les événements qui vont déclencher l'opération. Donc, c'est le point d'attente des événements déclencheurs d'une opération. Elle est faite à l'aide des opérateurs logiques. Donc, quand sa valeur égale vrai, je déclenche l'opération. Par exemple, le connecteur A et B, ou l'événement A, je ne peux pas déclencher parce que la valeur vraie. B n'est pas encore vrai. Le B, tous les A et B ont la valeur vraie, je déclenche l'opération. Ici, par exemple, il y a la synchronisation A ou B. Ou juste l'événement A. Donc, A vrai ou B le faux. Mais je n'ai pas encore l'événement. Comme on dit le ou, dans quel cas A ou B égale vrai? Tu peux me le dire? Je te normalement logique. A ou B, structure machine normalement. Alors, A ou B est vrai si... Soit l'un, soit l'autre, soit les deux. Très bien. Donc, soit A est vrai, soit B est vrai, ou bien les deux sont égales à vrai. Qui m'a fait le cas le A, je ne vais pas attendre le B. Donc, A est suffisant pour déclencher l'opération parce qu'ils sont synchronisés, avec l'opérateur ou, qui veut dire l'un des événements, est suffisant pour déclencher l'opération. Alors, la synchronisation, c'est le point d'attente des événements qui vont déclencher l'opération. Alors, quand l'opération se déclenche, c'est un ensemble d'actions qui vont être exécutées. Quand j'exécute des traitements, j'aurai forcément des résultats. Des résultats que je vais émettre sous conditions, qu'on appelle règles d'émission. Donc, ce sont les conditions d'émission des résultats d'une opération. J'exécute, j'ai un PV de sortie par exemple, je vais le lancer comme résultat, mais sous une condition que j'appelle règle d'émission. Et avec le résultat, je vais les mettre dans tous les cas, dans règle d'émission, je vais écrire toujours, qui veut dire j'ai toujours ce résultat. Et par exemple, mon opération était une vérification. Par exemple, j'ai reçu une commande, il y a déclencheur, il y a l'événement déclencheur. On dit vérification du stock. Le traitement, c'est la vérification du stock. Est-ce que je vais, dans tous les cas, faire un bon de livraison? Autrement dit, est-ce que règle d'émission toujours? Non. Non. Alors, parce que je ne peux pas livrer et d'être assez de produits en stock. Vous êtes d'accord? Donc, au lieu de toujours,
نقول إذا كان أوكي، إذا le stock est suffisant نبعث le bon de livraison. إذا le stock كان non OK par exemple نقول باللي voilà c'est la commande que je vais mettre en attente. D'accord? Donc c'est les conditions avec lesquelles je vais émettre les résultats des actions d'une opération. Alors j'obtiens des résultats suite aux règles d'émission, j'obtiens des résultats. C'est quoi ce résultat? C'est le produit de l'exécution d'une opération. On base le résultat, c'est une autre opération. Par exemple, j'enregistre les absences. Résultat, absence, enregistré avec la règle d'émission toujours. J'aurai toujours une absence enregistrée. Est-ce que c'est bon jusque-là? Je m'en Oui, Hayam. Je كتبتي ما فهمتش. Est-ce que c'est bon jusque-là? Avant de passer à la notion de processus. Ou bien est-ce que je vais vite? Ok, très bien. Allez, نجري ou la normale? شوية. Je continue. Normal. Ok, très bien. Alors, on revient à notre cours. Au cas de la notion de processus. L'événement déclenche une opération qui est une suite d'actions. On va donner des règles d'émission et j'aurai des résultats. On bête normalement ce résultat déclenche une autre opération et ainsi de suite jusqu'à l'arrivée au résultat final. Alors, avec l'enchaînement, j'aurai un enchaînement d'opérations. Résultat d'une opération déclenche une autre opération dans le même domaine d'activité. Cet enchaînement est appelé un processus. Un processus, c'est quoi ce processus? C'est un enchaînement d'opérations dont les actions de base sont définies par des règles de gestion d'un même domaine d'activité. C'est-à-dire, règles de gestion. On a les règles de gestion pour les données. On a exprime ou la décrivent les données et les liens entre les données. On a des règles de gestion pour les traitements. Alors, ces règles de gestion décrivent soit des événements, des actions, des synchronisations, des règles d'émission, des résultats, etc. Alors, les opérations que je construis à partir de ces règles de gestion, on va les enchaîner pour former un processus portage s'il s'agit du même domaine d'activité. Par exemple, on a la gestion de la commande, gérer la commande, gestion de la commande. Qu'une des gestion de la commande dans un processus, un traitement par exemple qui va parler de la facture. On a géré ma commande, résultat final, la livraison, quand je vais livrer les produits. La facturation, après, il va s'agir d'un autre processus. Les règles de gestion qui décrivent le même domaine d'activité, je vais le laisser pour mon domaine d'activité qui est la gestion de la commande. Est-ce que c'est bon? Est-ce que vous avez compris? On va voir un exemple d'ailleurs. Alors, en détail, j'ai un exemple où je vais décortiquer et parler des événements, des actions, etc., comment les réunir pour former des opérations. Exemple, à la réception d'une commande, on fait une vérification du stock. Donc, le traitement, le verbe. On fait quoi? Une vérification du stock. D'accord? C'est le traitement, vérification du stock.
Je ne vérifie pas de stock jusqu'à l'arrivée de quoi? La commande. Jusqu'à l'arrivée de la commande. Alors, la commande, où je te voulais, un résultat. Un événement. Événement. Très bien. Un événement qui va déclencher vérification du stock. On va dire si, le si, maintenant, la vérification, il y a des cas. ماشي دائما le même cas. Il y a le cas si ou le cas sinon. واش نفهم بهذه؟ نفهم باللي ما تجيش عندي comme règle d'émission toujours parce qu'il y a des cas, deux cas. Synchronisation. ماشي synchronisation, non. Les règles d'émission des résultats. شوفي réception du commande, générer la commande, ما كاش حاجة un autre événement autre que la commande il pour déclencher la vérification. La synchronisation tarif, le cas où elle n'est déclenchée que par un événement, et دخلتها vide, ça veut dire c'est l'événement quand il arrive, il déclenche. Donc on نكتب non, ça veut dire la négation de cet événement. Si je ne reçois pas cet événement, je déclenche. D'accord? هذا le si ou sinon, mais يهضرش على la synchronisation. Donc on va le lire. Lors de la vérification, si les produits sont disponibles, on établit un bon de livraison et une facture. Sinon, les produits ne sont pas disponibles. La commande est refusée. Alors, où un traitement? C'est quoi le deuxième traitement à part la vérification? Faites la règle, règle numéro 2. Validation de la commande. L'établissement d'un bon de livraison. Bon, je valide la commande par l'établissement d'un bon de livraison. Très bien. Où sont les conditions? Les conditions d'émission des résultats Roma. Disponibilité du produit. La disponibilité des produits. Très bien. Maintenant, un des disponibles ou bien sinon maintenant non disponible. Disponible, produit disponible. Où يخرج comme résultat? Produit disponible, j'aurai comme résultat quoi? Un bon de livraison. Et une facture. يخرج comme résultat un bon de livraison, une facture. Ou produit non disponible, sinon. Dans le cas contraire, واش يخرج لي؟ Commande refusée. Commande refusée. Très bien. Alors, les deux règles décrivent une opération déclenchée par une commande. L'opération, c'est la vérification du stock. Dedans, vérifier le stock. On va être si disponible, établir bon de livraison et facture. On va être comme résultat, j'ai soit un bon de livraison et une facture, soit une commande refusée. وقلنا ماشي toujours ماشي دايما نبعتهم في زوج. Donc c'est l'un ou l'autre qui veut dire dans les règles d'émission quand les produits sont disponibles je vais émettre comme résultat bon de livraison facture et quand les produits ne sont pas disponibles je vais émettre commande refusée. Cette la phrase à la réception à la réception du quoi? Du règlement. Règlement représente produit. Bon de livraison. لا règlement هذا واش نسميه؟ كما هذه سميتها un nouveau événement. Eh bien, c'est un nouvel événement هذا qui va déclencher quoi? وش هو le traitement on a fait la ligne? Enregistré. Très bien, l'enregistrement, traitement, le traitement. À la réception, à la réception du règlement, je vais faire un enregistrement. Et je vais établir un reçu. Voilà. Est-ce que le traitement d'enregistrement est déclenché uniquement par règlement? C'est ma qui a battu les dollars, j'enregistre. Je ne sais le règlement de quoi? Règlement HEDA, il déclenche l'enregistrement. Est-ce que seul, est-ce que seul
Seul, oui, Hein? toujours. Toujours. لا شوف توجور هذيك لا رègle d'émission اللي نبعث بها لي ريزولتا. انا دوكا راني نهضر على لو ديكلونشمون. اسكو رèglement وحده كيجيني جو déclenche seul, donc seul va déclencher l'établissement avec le reçu du paiement. Alors, Madame, avec la facture اللي فاتت. très bien. On avait établi une facture. Avec les livrés, celui qui a reçu son bon de livraison, il doit régler sa facture. Donc, la facture avec le règlement vont déclencher avec l'enregistrement, avec l'établissement du bon de le reçu du règlement. Alors, je vais maintenant, هذا est un événement déclencheur ou هذا qui était résultat de la première opération ثاني est un événement déclencheur. Maintenant, il y a deux événements qui vont déclencher. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui. Oui. Alors, كي يكونوا عندكم من زوج الفوق, il faut les synchroniser à l'aide d'opérateurs logiques. هنا وين لازم يحضروا les opérateurs logiques. La question qui se pose, je connais les opérateurs, on dit le non, on dit le et, on dit le ou. Je vais faire comment? Le cas de facture, on s'met A, ou règlement, on s'met B. Où j'en ai écrit la synchronisation. A et B. A et B. Voilà, très bien. Le et, la facture avec son règlement. On ne peut pas dire ou, le cas de dès que j'établis la facture, on dit le règlement. J'enregistre ou je ne même pas le règlement, ou bien dès que forcément ça va être déclenché par la facture sans attendre le règlement. Donc j'ai établi la facture, j'attends le règlement pour que je puisse l'enregistrer et établir un reçu. Très bien. Alors on va récapituler tout ça. Les événements déclencheur tag, le processus. Alors, notre processus, chaque une opération il est composé de combien d'opérations? Le texte, je le présente par combien d'opérations? Quel cas? Chaque opération? Non, quand je reçois la commande, je fais la vérification. Et j'ai deux résultats possibles. La synchronisation que tu as, produit disponible, produit non disponible. On reçoit le règlement, ça va déclencher l'enregistrement, mais le règlement, mais la facture, la première opération. C'est ma deuxième opération. Et j'aurai comme résultat un reçu. Est-ce que c'est bon? Comme la condition. Sous quelle condition? La condition d'émission. Toujours. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui. Très bien. Toujours. عميرة شنو هاد الحكاية؟ numéro de la facture, pas la facture. وعلى واش قالوا لي قبلك؟ ما قالوا والو. هنا on est en train de parler des traitements. مانيش لي دوني باش تقولي numéro ماشي facture. Quand j'établis une facture, les numéros de facture, je parle de ce que j'ai fait, le traitement réalisé, d'accord? Alors, dans tout ça, j'ai deux opérations. Comme événement déclencheur, la commande externe, la commande que je reçois pour la première opération et le règlement avec lequel je vais terminer mes traitements. Les résultats, la première opération, des bons de livraison établis, facture établie, ou bien commande refusée. La deuxième opération, des règlements enregistrés, quand j'enregistre, et reçu établi. Les actions, la première action, c'était la vérification du stock. Suite à cette vérification, je vais établir bon de livraison et facture si les produits sont disponibles. Pour la deuxième opération, on enregistre le règlement et on va établir le reçu. Donc, les opérations qu'on a, c'est la première opération qui va contenir A1 et A2. Je vérifie le stock, ensuite j'établis bon de livraison et facture.
qui va produire quel résultat? C'est R1, R2, ensemble, ou bien R3. Déclenché par quel événement? Par l'événement E1. Est-ce que c'est correct? Oui ou non? Vous arrivez à suivre? Bon, les meilleurs hadroches, je suppose que c'est oui. Hein? La deuxième opération, que j'ai notée OP2, elle contient quelle action? Les deux dernières actions. Enregistrement du règlement, établissement du reçu. Elle produit les résultats, règlement enregistré et reçu établi. Elle est déclenchée par quoi? Par l'événement E2. E2, un événement qui provient de l'extérieur, le règlement, synchronisé avec quoi? Avec le résultat R2, avec la facture. Avec quel opérateur? Avec l'opérateur logique et. Alors là, j'ai analysé tout mon texte. J'ai préparé tout ce qui est nécessaire pour élaborer mon MCT. Alors, donc pour l'élaborer, comme pour le MCD, on a un formalisme. Même pour le MCT, on a un formalisme. Alors, voici notre formalisme. C'est la synchronisation. Ce qui vient avant la synchronisation, c'est les événements déclencheurs. 1, 2, jusqu'à N. Je peux avoir un événement ou bien plusieurs événements. Alors, le carré représente l'opération en plusieurs parties. La première partie, je mets le nom de l'opération. Par exemple, vérification. Je mets le détail de l'opération qui marque vérifier le stock, établir facture et établir bon de livraison. Je mets les conditions, les règles d'émission ou bien les conditions d'émission des résultats. Bon, j'ai fait exprès de noter de 1 jusqu'à M. Je vais dire N, je vais trop lourd, je vais dire 3 événements. Lazim يكونوا عندي 3 règles d'émission. Une règle toujours, ou la plusieurs, je vais détailler. Et chaque condition va me donner un ou plusieurs. Ça peut donner plusieurs. Donc, un ou plusieurs résultats. Je les ai notés de 1 jusqu'à P, ni M, ni N. Je vais mettre comme conditionné. J'ai repris mon exemple. Alors, on reprend notre exemple et on va le modéliser. Hadi, c'est la première opération. Madame, Naam. vous pouvez répéter l'opération 2. L'opération 2, oui. J'ai pas de la connexion. Ok, il n'y a pas de souci. Alors, l'opération 2, جبناها نهد la deuxième phrase. شوف مليح, la première opération, qui تجيني برك la commande وحدها, je fais une vérification. Après vérification, soit j'établis un don de livraison et une facture, ou bien la commande est refusée. Au bas, à la réception du règlement, quel est un autre déclencheur? Qui نستنى le règlement. J'ai établi ma facture. J'attends le règlement pour l'enregistrer et pour établir un reçu. Alors, c'est quoi le déclencheur de la deuxième phrase? La deuxième phrase qu'on a, elle parle de la deuxième opération. Elle est déclenchée par quoi? Par le règlement. Comme règlement, j'enregistre. Le règlement de quelle facture? Le règlement est suite à une facture. C'est-à-dire, je vais prendre un événement de l'opération 1 que je vais synchroniser avec le règlement pour enregistrer. Je vais synchroniser est-ce que بالA ou là je vais mettre un nom. Oui, exactement, avec un et. Donc, la facture avec son règlement pour enregistrer. Dès que j'ai la facture, je vais enregistrer sans attendre le règlement. Alors que j'enregistre le règlement, donc je vais synchroniser avec un.
Comme la discussion, on a tout synthétisé. On a les événements qui viennent de l'extérieur. Et c'est quoi les événements qui sont résultats, les actions, les traitements les plus élémentaires. On les a recensés. On a essayé de regrouper ceux qui sont ininterruptibles, ceux qui s'exécutent sans interruption. Les A1 et A2, je peux les mettre dans une opération, c'est OP1, parce qu'après vérification, directement, j'établis le bon de livraison et la facture, sans attente d'un autre événement. On va le règlement, A3 et A4 s'exécutent l'une après l'autre sans attente d'un autre événement. Donc, ils vont me donner l'opération 2. Alors, l'opération 1 va contenir A1 et A2 et elle produit les résultats ou bien le bon de livraison, la facture, ou bien la commande refusée, et elle s'exécute ou bien elle est déclenchée par l'événement E1. Et on voit l'arrivée de la commande. Et l'opération 2 va regrouper A3 et A4. Alors, ces deux événements vont produire un règlement enregistré et reçu établi. Et elle est déclenchée par quoi? Par E1, le règlement. La facture, donc R2. Avec le résultat R2, on les synchronise avec l'opérateur logique et OK. Nabil, je suis en train de répéter. Est-ce que branché? Est-ce que c'est bon? Très bien. Alors, je continue. Donc, je veux représenter mon MCT. D'abord, لازم نشوف c'est quoi le formalisme. هذا هو le formalisme. هذا كامل est une opération. ماشي processus, hein. L'enchaînement de plusieurs opérations ou le processus. Donc, tout ça, c'est une opération. Mais le force, c'est les événements déclencheurs. Ou هذا, c'est le point de rendez-vous. هذه, c'est l'opération. اسمها, la liste de ses actions, les règles d'émission, ou هذوما sont ses résultats. بعد واحد فيهم va être synchronisé avec un autre événement externe باش نديرو la deuxième opération, etc. dans le même domaine d'activité pour avoir ce qu'on appelle un processus. Est-ce que c'est bon jusque-là? Je vais le modèle, la modélisation de ces deux opérations. La modélisation de ces deux opérations. Oui. Très bien. Merci Maya. Je me sens seule. Nabil, tu as posé ta question. J'ai répété, est-ce que c'est bon? Madame, il a un problème. Ah, ok. Même pour écrire, il a un problème. Madame, il a perdu la connexion, carrément. Ah, d'accord. Un de la vidéo, de toute façon, il peut me poser ces questions. Alors, le seul événement déclencheur de la première opération, c'est commande reçue. Même quand vous avez un seul événement, vous devez mettre le symbole de synchronisation. Il faut le mettre. La commande reçue va déclencher la vérification. Nous quand نكتب هنا non, نقدر نكتب هنا commande non reçue. La négation de commande non reçue, c'est commande reçue. Mais هنا ولا تكتب carrément, clairement, la commande reçue déclenche la vérification. Dès le symbole, on نكتب فيه والو. La vérification consiste à quoi? À vérifier le stock. On va نكتب هادو, c'est algorithmique. Hein? 6 produits disponibles, établissement de bon de livraison, établissement facture. Sinon, refus de la commande. هادو, c'est les actions. Règle d'émission. ما كتبناش toujours. Mais dans tous les cas, je vais émettre ces résultats. Alors,
Pardon, il y a une erreur. Hein. Voilà, je n'ai pas corrigé pourtant. Si les produits sont disponibles, il y a la facture et le bon de livraison. Je m'excuse. Hein. La pâte, vous corrigez عندكم. Si les produits sont disponibles, j'établis la facture avec un bon de livraison. Si les produits ne sont pas disponibles, la commande est refusée. Vient ensuite la deuxième opération, l'enregistrement. Là, c'est un trait pour séparer le nom de la liste des actions au ma benchmark quand j'ai converti mon document au PDF. Alors, j'établis la facture, j'attends le règlement. Donc, j'ai synchronisé avec un « et ». La facture avec le règlement déclenche l'enregistrement. Je fais quoi lors de l'enregistrement? Donc, j'enregistre le règlement et j'établis le reçu. Donc, reçu établi. Nous un événement, règlement enregistré. Je sous-entends. Quand j'établis le reçu, je sous-entends que aussi j'ai enregistré le règlement. Tout ça, alors les deux ensemble, les deux opérations enchaînées, représentent mon processus. Les deux opérations ensemble représentent notre processus. OK? Oui. Très bien. Là. Amiroche me demande est-ce que le diagramme voit le DCTI ou bien c'est le MCT. C'est le MCT, on est en train d'étudier le MCT, le diagramme avec lequel on présente les traitements dans la méthode Meurize, c'est le MCT. Le DCTI, le premier chapitre, lors de l'étude de l'existant. C'est pour la méthode classique. ماشي Meurize, hein, c'est pas Meurize. Les deux décrivent les traitements. C'est un tableau où il y a une organisation, il y a le poste de travail, il y a les acteurs externes, etc. C'est juste les traitements. Vous avez remarqué, on n'a pas cité qui fait les traitements. Qui fait les traitements? On m'a dit quand? Est-ce que c'est le matin, l'après-midi, la fin du mois, etc. Donc, on ne cite que se passe dans mon système. Quoi? Quels sont les traitements faits? Donc, le MCT, ce n'est pas le DCTI. Ce n'est pas le DCTI. D'accord? Le DCTI, c'est pour la méthode classique. DCTI, c'est uniquement dans l'étude de l'existant en utilisant la méthode classique. Maintenant, le système, je vais le décrire. Il est manuel. Je décris des traitements avec un DCTI. Le MCT, je l'utilise quand je suis en train de concevoir mon futur système automatisé avec la méthode Meurize. C'est propre à la méthode Meurize. OK? Est-ce que vous avez compris? Amiroche, celui qui a posé la question, est-ce que c'est bon? Très bien. Alors, après avoir établi mon MCT, il y a des erreurs qui peuvent exister. Je qui m'a donné le MCT brut, en bas, on a corrigé. On a vérifié notre MCD, on a normalisé et ensuite on a cherché à décomposer. Maintenant, on était en train de corriger. La même chose. Quand je construis mon MCD, il y a des cas interdits. C'est des cas interdits. Je vais les éviter en faisant la vérification du MCT. Je vous ai présenté ces cas avec des exemples. Comme le schéma. Par exemple, de un examen. Je vais regarder dans l'ensemble. Où se trouvent les erreurs. Par exemple, c'est un modèle erroné. Il y a des erreurs. Le cas, il est interdit. وين راه interdit؟ نعاود نقراه من الأول. Est-ce que هنا l'erreur ou là هنا l'erreur؟
L'événement E1 déclenche l'opération 1 avec une règle d'émission 1, il produit le résultat R1. Tel là, il est normal. Mais il n'y a pas de problème parce que c'est un événement qui déclenche une opération, il me produit un résultat. Alors, on trouve la deuxième opération. À l'arrivée d'un événement E2, synchronisé avec OU, j'ai la deuxième opération. C'est une deuxième opération. On a fait d'autres actions, enchaînées à la sabrum, une règle d'émission et j'ai un résultat R2. Qui peut me dire où est l'erreur? Le modèle est erroné. Le modèle est faux. Il est faux. Hein? Le modèle est faux. Pourquoi? قولوا برك ما عليه نسمعوا اللي شعل الميكرو يقول انا باش نسهل لكم هاي ليغور هنا وكنعاود نشوف لا ديفينيسيون دون اوبيراسيون لا ديفينيسيون allez-y شكون حاب يهضر Non, je pense هذيك تاع R1 و هذيك E2 اللي بروبليم تما باسكو لوبيراسيون 2 ما نقدروا نحو R1 هذيك نحو هذا شوف هذا او عندي هذا راهو عندي صح ولا لا quand je déclenche هاد l'opération هذا راهو عندي toujours vérifier معناتها بلا ما نستنى E2 je déclenche OP2 صح ولا لا parce que j'ai un O le O واش يقول لي la présence تاع R1 ou la تاع E2 est suffisante pour déclencher OP2 comme R1 est présent je ne vais pas attendre E2 pour déclencher OP2 واش يولي عندي par définition une opération est une suite d'actions ininterruptibles une suite d'actions où il n'y a pas d'interruption. C'est une opération, il y a des actions ininterruptibles. Ou est une opération où les actions sont ininterruptibles. La question qui se pose, est-ce que bien l'opération 1 ou l'opération 2, qu'il y a une interruption? Est-ce qu'entre ces deux opérations, il y a une interruption? Non. Non, qui veut dire je vais déclencher OP2 directement sans attendre l'événement E2. D'accord? Donc, les deux opérations sont ininterruptibles. Qui connaît ininterruptible? C'est la définition de quoi? C'est la définition d'une opération. D'accord? Les actions ou les actions sont ininterruptibles. Donc, la définition d'une opération. La définition d'une opération, c'est une suite ininterruptible d'actions. Ça veut dire les actions ou interruption. Donc, par définition, appartiennent à la même opération. C'est une opération وحدة. Donc, pour corriger, alors en présence de l'opérateur logique ou les actions de l'opération OP2 sont, SANS, le verbe être, SONT, sont exécutées sans attente de l'événement E2. Ainsi, il n'y a pas d'interruption entre les actions des deux opérations. Je veux corriger. Bon, قبل ما نكوريجي نعطيكم un exemple, je te fais moi. En début d'année, on fait les inscriptions. Toujours, les élèves sont inscrits. À la demande de certificats, on établit les certificats. Alors, les certificats sont établis soit pour les élèves inscrits ou bien à la demande des certificats. Qui écrit le texte, par exemple, voilà, je vais présenter de cette manière. Je vais présenter de cette manière. Je veux corriger. Est-ce que le هنا est? Là, c'est bon. Le problème est réglé. Est-ce que les élèves sont inscrits et ils demandent les certificats pour établir le certificat? La première lecture qu'on a,
tous les élèves inscrits ont droit à des certificats. On بعد هذه demande de certificat les élèves قدام اللي راحوا par exemple ou là ils peuvent demander des certificats, on leur établit des certificats. Est-ce que je mets un et on dit voilà il y a synchronisation, il y a une attente, donc le modèle Non. est là, très bien. Donc Est-ce que avant sinon on va créer juste pour ceux qui demandent? فوالا لا يعطيك الصحة لو كان ندير اي هنا معناتها راني نقول ceux qui demandent لازم يكونوا داروا inscription. Or c'est pas le cas. Soit ils جاوا من l'extérieur ou bien ils sont inscrits. Donc je ne peux pas mettre un et pour régler le problème. Je dois créer deux processus. ندير هذا تاع certificat وحده ou pour inscription وحده. تما je peux mettre. Alors, on dirait un processus d'inscription. Chaque début d'année, il y a inscription. On dirait un deuxième processus pour établir le certificat de scolarité. Pour les élèves inscrits ou bien à leur demande, on fait des certificats de scolarité. Oui, certificats de scolarité. Les deux processus sont séparés. Qui sont deux processus, mais ils n'ont pas de بعض. غير هذا l'événement. Il est résultat d'un processus déclencheur dans un autre processus. Là, c'est correct. On peut dire que ça s'exécute directement ou bien indirectement. J'établis les certificats, soit qu'il y ait un ou le blême qu'il y ait à l'arrivée d'une demande. Est-ce que vous m'avez compris? Mais si on dit et on dit voilà, j'ai corrigé. Là, c'est pas toujours la solution. Alors, Houda, donc OP1 et OP2 représentent une seule opération. Là, il faut faire attention à l'énoncé. Bon, là, on fera là et non, donc. Chacun a son point de vue, mais maintenant, on est en train de décrire une réalité. Mais je ne d'accord. Alors, لو كانوا هكذاك فارغين نقول لك وي إذا لميتيهم ما يكونوا ininterruptibles. Mais كيما حنا هنا on ne peut pas les regrouper parce que l'établissement des certificats, j'en ai besoin pour un autre cas. Donc, ma solution, c'est l'éclatement en deux processus. D'autres cas, par erreur, j'ai mis un O où je devais mettre un et, donc la correction, c'est mettre un. Et donc, c'est suivant le contexte. Comme l'exemple, comme les voilà, dans ce cas, je ne peux corriger le cas que par l'éclatement en deux processus. Ça ne veut pas dire que l'éclatement est la solution. D'accord? Donc, il faut bien lire l'énoncé. Soit c'est une erreur, oui, on devait mettre un et, ou donc je corrige par un et. Soit je regroupe qui m'a parlé, mais je dois étudier le cas. Est-ce que réellement je peux regrouper? Ou bien j'éclate en deux processus comme dernière solution. OK. Est-ce que c'est bon pour le premier cas? Oui, madame. Très bien, on passe au deuxième cas. Le deuxième cas, d'être comme une opération déclenchée par E1, opération 1, règle d'émission. On a un résultat. Ce résultat va déclencher l'opération 2. Il y a une règle d'émission et un résultat R2. Où est l'erreur? Voilà l'erreur. R1. تشبه شوفوا هذا راه وحده ياك un seul déclenche OP2. Est-ce que لازم نقسمهم OP1 OP2 على بالكم وقتاش نقسمهم نقولوا باللي s'agit d'une autre opération. إذا كانت عندي interruption, إذا كانت عندي une attente, sauf par définition une opération, une suite d'actions ininterruptibles. هذه c'est une suite d'actions ininterruptibles ou هذه c'est une suite d'actions ininterruptibles. حنا لقينا باللي R1 وحده va déclencher OP2. Est-ce que qu'il y a une attente, une interruption? Non.
Alors, les deux opérations forment une opération normalement. Eh bien, en fait, le cas, oui, on doit regrouper en une seule opération. En absence d'une interruption, les actions de OP1 et les actions de OP2 sont ininterruptibles et ce qui définit une opération. Alors, il n'y a pas d'interruption entre les actions des deux opérations, absence d'un événement externe pour marquer l'attente. La solution, c'est le regroupement en une seule opération. Il faut regrouper en une seule opération. Dès un exemple, à l'arrivée d'une commande, je vais l'enregistrer. Donc, commande enregistrée. Au BAT, je vais discuter la livraison. Dès assez de stock, je vais livrer, livraison faite. Si je n'ai pas assez en stock, la commande est mise en attente. Alors, allez pour la corriger, où je vais dire. C'est faux, parce que entre l'enregistrement et la livraison, il n'y a pas d'interruption. L'extérieur. Il n'y a pas d'interruption. Donc, solution, je vais Concaténation opération. Concaténation. Le regroupement. Concaténation, on va utiliser pour chaîne de caractères. D'accord. D'accord. On va les regrouper. On va les regrouper en une seule opération. Dans une seule opération. Comment? D'ailleurs, le déclencheur principal. On va dire une opération qui a l'enregistrement et la livraison. D'accord. لازم تكون عندي commande enregistrée. نقدر ندير une partie نسميها toujours. ومن بعد إذا عندي stock ولا ما عنديش soit la livraison faite ou bien la commande elle est en attente. Donc on enregistre toutes les commandes. Lors de la livraison, soit je fais la livraison ou bien je vais mettre en attente la commande avec le modèle corrigé. À l'arrivée d'une commande, le méthode fait enregistrement et livraison. On travaille des traitements de la commande. On fait les actions, des actions 1 enregistrer la commande, action 2 livraison. Donc stock ou là non stock, livraison des faits, commande en attente. Et ma côté comme on a des commandes enregistrées, c'est dans les deux cas, ou bien ma parce que avant de livrer, j'enregistre. C'est-à-dire, on sous-entend que l'enregistrement est déjà fait. Est-ce que c'est bon? Pour passer à l'autre cas, oui, alors madame. c'est bon. Très bien. Alors, troisième cas interdit. Je formule. E1. Synchronisé avec R1, avec quoi? Avec un et déclenche l'opération 1 et avec une règle d'émission, elle produit R1 et R2. Où est l'erreur? Je formule R1. L'opération 1 ne va jamais se réaliser parce que sa condition, c'est le résultat lui-même. Avec ça. Alors, le R1 est un déclencheur principal. Sa présence, elle est obligatoire. R1 est un déclencheur principal de OP1. Or, R1 est un résultat. Donc, je ne peux pas avoir un R1 tant que je n'ai pas déclenché et je ne peux pas déclencher tant que je n'ai pas R1. L'erreur OP1 n'est jamais déclenchable. Elle ne peut jamais être déclenchée. Donc, dans ce cas, l'opération n'est jamais déclenchable parce que le résultat est un déclencheur principal. Présence de l'opérateur est. Hadel est, il marche l'opération OP1 se déclencher. Je veux corriger. Bon, je vous rappelle un exemple. Bon, je ne corrige qu'après avoir un cas réel. ماشي نحط برك. ما نديرهاش قاعده نشوف قبل لو كا شوفوا لو كا تاعنا واش فيه. Alors là, عندي une facture وعندي un règlement, je vais faire un encaissement ou un enregistrement. بعد كي نخلص إذا
il a payé la totalité. Le paiement, il est global. La facture تاعنا, elle est soldée. Oui, le règlement, il est partiel. Maintenant, il a réglé une partie du montant de la facture. La facture, elle est à solder. لازم نعاود ندير un autre encaissement. Quand elle est à solder, maintenant, le règlement تاعها ما راهش complet. J'attends un autre règlement que je vais aussi encaisser. Par exemple, à la première lecture, voilà, c'est une solution. Ben, on s'aperçoit que les problèmes, je ne peux pas déclencher l'opération tant que facture à solder est un résultat. Qui peut me donner la solution? Je veux régler mon problème. Encaissement n'est jamais déclenchable parce que facture à solder, l'erreur au résultat, est un déclencheur principal. هنا برك تدور لا سوليسيون. مادام نزيدو نعاودو نديرو لوبيراسيون لتحتها ونعاودو ندخلو لها كونديسيون فاكتور اسولدي. لو كان نعاود لوبيراسيون تولي عندي une redondance. Même في les traitements, je n'accepte pas de redondance. Une opération n'est décrite qu'une seule fois. Qui me dit l'encaissement, me dit un seul encaissement. Ou ما باليش combien j'aurai d'encaissement. Donc, je veux boucler. نسحق هاد la boucle. ما نقدرش ندير هاد l'opération une deuxième fois. Parce que نقدر نطيح في partiel. Premièrement, c'est redondant. C'est le même traitement qui se répète. Où il était déjà modélisé. Ou deuxièmement, ما نقدرش نعرف en combien de fois je vais, après combien de fois je vais solder. D'accord? Donc, je ne peux pas accepter la solution. Alors, une solution meilleure. Le problème, je dois boucler. لازم نبoucler. بصح ماشي بهكذا, ماشي بهذه la façon. ماشي en obligeant que le déclenchement soit avec facture à solder. شوفوا مليح. كانت معلو facture à régler. مع le règlement. بعد quand j'ai encaissé. نقدر نخرج منه. كملت. Ou bien si c'est partiel, je vais encaisser. Madame. Non. Madame, il y a une solution pour le chat avec un O. D'accord, je vais voir. Avec un O, avec ça, mais on met un O au lieu de E. Alors là, c'est mieux d'expliquer. Bon, هدى عطتني. وعلاش تحوس شكون شاعل الميكرو؟ أنا اللي شاعلة الميكرو. Oui, est-ce qu'il y a un problème, Yacine? Alors, Houda Qatlkom, on met un O au lieu de E, ou Mohamed a expliqué, mais ce qu'on a, ou ce qu'on le B, ou ce qu'on C. C'est le problème. Oui, cette l'écriture est صحيحة غير et tu m'expliques. Ok. Alors, Mohamed Ayman, vous me donnez, اكتب لي برك ال A وشنو هو. A c'est quoi? Ou le B c'est quoi? Ou C c'est quoi? باش نقولوا A c'est la facture, شوفوا مليحة. A, c'est la facture que je veux régler. لو كان ندير A facture وندير ou ماشي facture maintenant d'autres فرايق. La facture à solder. Très bien. La facture à solder. صحيح. زيد. Le B, la facture à régler. زيد. Ou C, c'est le règlement. شوف لو كان بهاد العقلية avec واش راك تقول؟ راك تقول بلي الرèglement لازم يكون غير مع ال B و la facture à solder تكون وحدها. Non. Le règlement نسحقو pour les deux cas. Le C, j'en ai besoin pour les deux cas. A, c'est le règlement. OK? Est-ce que dire ou après le A? Allez, allez نشوف معاه في les messages. راكم قاعد تشوفوا في les messages. A, c'est règlement راني معاك. Le règlement هذا, il est indispensable. Très bien. Alors, la synchronisation devient A, et voilà le règlement. Avec quoi? Je vais régler quoi? Je vais régler soit la facture à solder ou bien la facture à régler. Très bien. C'est ça la solution. Donc, vous l'avez. On corrige.
S, je vous le dis, A, c'est la facture à solder. B, c'est la facture à régler. Ou le C, c'est le règlement. C'est les émicons. C'est les émicons. Et donc, je vais régler soit la facture à solder ou bien la facture à régler. Alors, en l'absence de A, je n'avais pas encore exécuté. La première exécution, تكون هذا ما كانش A. Donc, B ou C. C'est la facture à régler avec C. إذا total تكون soldé. Sinon, la prochaine exécution sera avec A, facture à solder et le règlement. Très bien. Est-ce que vous avez compris? Donc, le règlement icône, lazim, il doit être présent. Je vais régler quoi? Je vais régler soit la facture à régler ou bien la facture à solder. Dans ce cas, l'opération est toujours déclenchable. Premier déclenchement, c'est avec quoi? C'est la facture à régler avec le règlement. En bas, les prochains déclenchements, comme c'est partiel, je vais recevoir des règlements pour la facture à solder. Donc, je n'aurai pas de blocage ou là, je n'aurai pas de cas interdit. Est-ce que c'est bon? Très bien. OK, alors, on passe au dernier cas interdit, cas numéro 4. Dans un MCD, le parallélisme est interdit. C'est un processus. وحبوا يقولوا لي باللي لحقوني 3 événements à la fois. E1, E2 déclenche OP1 qui va produire R1 ou E2 مع E3 va déclencher OP2 qui va produire R2. Là, on est dans un cas où opération et OP2, je veux les déclencher en même temps parce que les événements en même temps. Or, dans un même processus, dans un MCT, le parallélisme. C'est un processus, multiprocesseur. C'est un processeur qui va exécuter, donc le parallélisme est interdit. Donc, comment je vais régler? Un exemple, je vous donne un exemple. Je reçois les notes. C'est la fin de semestre et les membres sont présents. Délibération. J'enregistre les notes, je délibère. Puisque j'ai les événements à la fois, je ne sais pas laquelle des opérations je déclenche en premier. Mais lazim shikon parallélisme. Il ne faut pas qu'il y ait un parallélisme. D'accord? Il faut qu'une opération à la fois s'exécute. Il doit être exécuté. OK? Alors, comment je corrige? Bon, on éclate. D'ailleurs, quand on a un cas de parallélisme, il faut éclater en 2 processus. Je dois présenter mes traitements, je dois les présenter. Ça, les présenter de cette manière, c'est faux. Quand on a la solution, le branchement, on peut dire, voilà, il y a une erreur. Avec l'événement, je vais éclater en deux processus. Donc, un pour enregistrer les notes et l'autre pour la délibération. Un qui va enchaîner une opération enchaînée avec l'autre. C'est le cas de solution. Sinon, je l'aurais fait au début. C'est que je veux les avoir en même temps. Les avoir en même temps, une seule solution possible, c'est l'éclatement en 2 processus. Alors, la première opération, fin semestre, note reçue, dans un processus, et fin semestre avec membre présent dans un autre processus. Est-ce que c'est clair? Est-ce que vous m'avez compris? Est-ce qu'il y a des questions?
Très bien. Alors, comme le support ou comme aussi la vidéo, je vais la poster donc après le cours. Bon, puisqu'on a vu ensemble le cours je pense que c'est assez clair. Les marques connectés ou les la fin du cours, etc. Alors, vous pouvez voir la vidéo. C'est la même chose à peu près. Exactement la même chose. Là, on a l'occasion de se poser des questions, d'expliquer, de discuter. Mais j'ai mal la vidéo. D'accord? Est-ce qu'il y a des questions? Allez-y. Vous pouvez poser vos questions. Je vous en prie. Très bien. Alors, le chapitre du MCT2, c'est pas sorcier. Bon, j'ai essayé d'expliquer le plus important d'une manière claire. Ben, je vais vous poster la série. D'accord? Comme d'habitude, vous aurez un exercice comme devoir. Ben, je vais vous rendre les notes. Bon, généralement, les devoirs, c'est comme note de présence. Mais chaque devoir remis, c'est un point. Je vais le prendre et je vais vous donner vos notes. Je ne sais pas lequel, mais l'un des devoirs sera corrigé et je vous donnerai les notes. OK? OK, on se voit donc la semaine prochaine, Inch'Allah. Posez vos questions. Est-ce que je peux vous le dire avant? Ah non, je ne sais pas. Pour le devoir qui sera comptabilisé comme devoir maison, est-ce que vous pouvez nous le dire avant, par exemple, avant de... Tu déposes les devoirs d'elle. Voilà, oui, d'accord. Allah, sans quoi D'accord, merci madame. Ok, vous n'avez qu'à remettre tous vos devoirs. D'accord. Je les prends comme la note ou je vais les comptabiliser comme note de présence. Un point si vous remettez. Ok. Ok, c'est. Je vous en prie. Comme ça, merci pour votre présence. Bon, ici, on termine notre cours. N'hésitez pas à poser vos questions, s'il vous plaît, par mail. D'accord. Essayez de poser vos questions dans le classroom, soit par message privé ou là, partager pour tout le monde, ou bien je préfère que ça soit avec tout le monde. On se voit le lundi prochain. Portez-vous bien. Je vous en prie. Merci beaucoup.